Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une pochette avec une enveloppe, vous savez les enveloppes marron là, craft. Voilà, on va faire une enveloppe, une pochette juste avec ça. Voilà ce que ça donne. Alors on a une ouverture. Je lui ai fait une petite pochette à l'intérieur pour mettre un petit livret ici. Là, on a la même chose. Voilà. Alors, je lui ai fait des encoches pour pouvoir, bien sûr, prendre et retirer les petits livrets qu'on pourra mettre des petites photos ou ce qu'on a envie de mettre, quoi, en fait. Voilà. Ici, il y a 2 tags. Voilà, je lui ai fait un petit passant. Et ici, on a un grand passant. Alors j'ai fait ça pour ça avec les chutes de papier, hein, qu'on pourra mettre aussi, par exemple, un petit livret ou mettre des photos. Alors c'est une pochette, mais on peut aussi l'appeler album. Voilà, puisqu'on peut mettre des photos. C'est au choix. Voilà. Alors, c'est parti. On y va. Alors, les dimensions, je vais vous les donner au fur et à mesure. Alors là, c'est tout simple. C'est une enveloppe marron basique. Alors, je crois que c'est le format A5. Voilà. Il va nous falloir pour couvrir notre couverture, il va nous falloir du ruban. Alors, celui-là, il est collant. Alors, ça, c'est bien pratique, franchement. Ensuite, il va nous falloir du papier craft dans les blocs de Action, vous savez, les blancs, les craft et noirs. Voilà, là j'ai pris le plus fin. J'ai sorti des petites perles. Alors celle-là, elle s'est perdue, je sais pas ce qu'elle fait là, c'est pas grave, on garde. Voilà, des petites perles. J'ai sorti une petite on va dire petite carte. Voilà, ça c'est une chute qui me restait de ce petit bloc là qu'on va se servir. Voilà, d'ailleurs le papier que j'ai mis ici et ici, ça vient de cette collection là, c'est le Stamperia Around the World. Voilà, et j'ai choisi ces 2 papiers. Voilà, qui se prêtait très bien pour le nouveau qu'on va faire ensemble. Voilà, cette fois-ci, ça va être un peu plus long que d'habitude, mais je vais ancrer avec de la Versafine Vintage. Alors là, je prends mon accessoire de tamponnage. Il est là. Voilà, hop, je me prends une petite feuille pour pas en avoir partout. Et puis, on y va, c'est parti. Alors, vous voyez bien, je peux peut-être descendre un peu, voilà. Allez, je vais peut-être aussi cadrer comme ceci. Allez, c'est parfait. En premier temps, on va coller. Alors, moi, je ne l'ai pas fait à l'autre et j'ai bien regretté. Ce qu'on va faire, on va coller jusqu'ici à peu près. Alors, hop, ma colle, elle est là. Alors, hop, ça vient ici, en sachant qu'après... Alors, on va coller à peu près jusque là. Pas trop. Par contre, ça, vous pouvez le coller, puisque moi, j'ai vu que ça se détachait. Voilà. Et là, je suis normalement bien. Voilà. Et là, on va plier en 2.
tout simplement, on plie en deux. Une fois qu'on a fait ça, on marque bien le pli. Là, on prend le massicot. Et ici et là, alors là, vous pouvez le faire des deux côtés. Hein. Vous enlevez à peu près, on va dire, allez, 2 mm. Voilà. Je préfère le faire au massicot, comme ça je suis sûre de pas me tromper. Et là, vous voyez, alors je fais attention, mais de toute façon, on va rentrer nos papiers. Ensuite, on reprend le massicot cette fois-ci, pardon, et on va faire un pli à, alors là on va vérifier, du coup on fait normalement, là moi j'ai 11, on va faire un pli à 10 et demi, à 11 pardon. Et là, je tourne et je refais un pli à 11. Alors, normalement, je ne me suis pas trompée. Voilà. Et là, on a notre demi-centimètre. Là, et là, on marque les plis. Alors, on a notre premier pli ici. On ne s'occupe pas du pli du milieu. Ça, on ne s'en occupe pas. De toute façon, ça nous donnera l'espèce d'arrondi pour qu'on puisse ouvrir et fermer notre pochette album. Voilà. Et là, on marque le pli de l'autre côté. Alors, c'est vrai que c'est pas très évident. Là. Voilà. Là, et pareil, on marque les plis. Voilà. Et là, ça nous donne... Vous voyez, on a déjà... Alors, c'est pour ça que je vous ai dit de garder le milieu. Comme ça, on a notre espèce d'arrondi. Voilà. Ensuite, on va prendre notre papier. Celui-ci, là, j'ai 2 feuilles. Et on va faire pour l'intérieur, vous allez vite comprendre. Là, du coup, là, j'ai pas tout à fait... alors, on va partir sur 10 et demi. Et là, on va partir sur 10 et demi, sur 15,8. On reprend le massicot. Alors, je prends mes 2 feuilles et je fais 10 et demi. Et là, 15,8. Je vérifie quand même, puisque ça va être à l'intérieur. C'est pour consolider notre pochette et ça rentre parfaitement. Et là, on refait la même chose. 10 et demi. 15,8. Voilà. Ça fait qu'on en a 4. Une fois qu'on a les 4, on va venir les coller. Alors, là, et on enfile. Là, et on s'arrête à la limite, tout simplement. Alors, pour l'instant, je n'ai pas ancré. Voilà.
je fais la même chose pour l'autre côté. Là. Et là, je vérifie surtout que ça ne dépasse pas. Voilà. Ici, je mets un peu de colle. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour permettre à... Parfait. Là, ce côté, c'est fait. On a notre pochette. Là, on va venir de ce côté et on fait la même chose. J'espère que je ne vais pas trop vite. Normalement, non. Là et là, hop, la même chose, on s'aligne. Voilà. Hop. Alors, attention, j'ai vu que ça dépassait un tout petit peu. On essaye de le descendre rapidement. Parfait. Et là, on colle. Alors, hop, celui-là et celui-là, c'est fait. Ici, de ce côté. Voilà. Là. Voilà. Hop. Par contre, il faut agir très vite. Comme c'est du papier fin, il a tendance à boire très vite la colle. Voilà, là c'est fait. Nous obtenons ceci, voyez, on a notre pochette ici et ici. Ensuite, on va lui faire les petites encoches. Là, alors j'ai un peu plus de 8, mais c'est pas grave, on se met ici. Là, on tourne. Pareil, 8. Voilà. Et là, on fait les encoches. Alors, on calcule à ce que notre encoche soit comme ceci et à la moitié. Voilà. Là, je pense que je suis bien. OK. Et là, je regarde. Alors, il y a toujours un petit décalage. Alors, moi, ce que j'ai fait à l'autre, alors, vous voyez, j'ai mesuré, mais ce que j'ai fait à l'autre, j'ai fait tout simplement ça. Voilà. Et je suis tombée sur les mêmes dimensions. Voilà. Vous voyez, ça nous donne directement pareil, les mêmes encoches. Ensuite, on va ancrer. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très fan d'ancrer. Pour moi, ça me prend, c'est vrai, je trouve que ça prend du temps. Alors, si des fois, vous aimez pas ce passage, je vous invite à avancer la vidéo.
ici. Je ne le touche pas. Je touche pas ici. Par contre, je vais faire l'intérieur. Alors oui, je sais, il existe des enveloppes marron craft unies, mais j'en avais pas. C'est bien dommage, mais bon, tant pis, hein. On fait avec. Après, vous pouvez le faire aussi avec les grandes enveloppes de chez Action, les blanches. Voilà, là, on a ceci. On va lui mettre les papiers. Alors, on va commencer par l'extérieur, pardon. Et je vais choisir ce côté-là. Alors, du coup, pour rappel, on a 11. Ça fait que je vais faire 10 et demi. Et là, on a 10 et demi sur 15 et demi. Alors, surtout, ne jetez pas les morceaux qui va vous rester. Alors, moi, je vais y mettre mes 10 et demi dans ce sens, puisque je veux cette partie-là. Et je vais faire sur, on a dit 15 et demi, hein, c'est ça? Il me semble, mais bon, je vérifie quand même. C'est ça, 15 et demi. Et là, je vais garder cette partie ici. Alors, 15 et demi. Voilà. Du coup, ça va nous donner ceci. Voilà. On va faire l'arrière avec celui-là. Alors, si je mets comme ça, hop, je vais prendre ce côté aussi. Alors, 10 et demi. Et je vais garder cette partie-là, 15 et demi. Voilà. Là, j'ai des petites chutes qui vont me servir. Allez, on va faire l'intérieur. Alors là, on a notre encoche. Alors, moi, je fais comme ça. Voilà, je calcule à peu près ici et là-bas. Une fois que j'ai, je plaque et je fais mon arrondi. Voilà. Et là, alors des fois, bien sûr, il faut se reprendre à 2 fois. Hein. Ça, c'est... Voilà. Alors. Là, c'est parfait. Et là, ce qu'on va faire, hop, celui-là va venir comme ceci. Et bien, on va faire celui-là. On va faire celui-là comme ça et celui-là comme ça. Alors, je reprends. Non, on va pas se, hein, on va pas se planter. Voilà, on fait la même chose. On calcule. Ok, une fois qu'on est bien, hop, on plaque et on l'arrondit. Je serai capable de me tromper. Là. Et maintenant, on vérifie si ça tombe pareil. À quelque chose près, ça tombe pareil. Voilà. Alors, hop, là, on va déjà ancrer. Voilà. Et on fait la même chose pour celui-là.
Et voilà. Là, on laisse sécher. Et là, on va coller. Voilà. Et on se met bien là. Et c'est parfait. Là, on prend celui-là. Alors, hop. Voilà. Et lui, on va le mettre. Alors, hop. Comme ceci. Ok. Parfait. Juste, voilà. Là, vous voyez, on a déjà une pochette, deux pochettes. Là, maintenant, l'extérieur, c'est fait. On va s'occuper d'ici. Mais je n'ai pas choisi de papier, bien sûr, et il m'en faudra deux. Alors, il m'en faudra deux. Alors, non, une, puisque j'ai fait système D à l'autre, il me semble, avec une feuille. Alors, est-ce que cela, je peux les mettre? Il me semblait que oui. Là, alors celui-là va venir ici, ok. Celui-là ici. Et là, je vais mettre... je mettrai du ruban. Alors là, il faut que je prenne dans le bon sens. Hop. Je vais prendre comme ça. Ok. Alors là, je vais me mettre... Je veux... oui, je veux cette partie-là, ici. C'est dommage que j'en ai pas d'autres. Je vais regarder quand même. Dans le bleu, non. Là, j'ai... Est-ce que là... Ouais, là, j'en ai deux. Ouais, je vais faire ça. De toute façon, je garde les morceaux qui restent. Je ne les jette pas. Alors, voilà. Je vais prendre ces deux-là. Et ça, je m'en servirai pour une autre créa. Voilà. Et là, je vais mesurer. Alors, il me faut, là, maintenant, là, on a un pli ici et un pli ici. Là, du coup, on a les mêmes mesures. Ça fait qu'on va faire une découpe à 10,5 sur 15,5. C'est la même chose que l'autre. 10,5, 15,5. Voilà. Ça, c'est pour une. Et là, je vais faire en sorte que du coup ça vient ici. Celui-là, il est trop petit, vous voyez, il n'ira pas. Mais je vais garder cette partie-là. Alors, je vais le tourner dans ce sens. Et je vais faire 10,5. Et je vais faire la découpe en bas. 15,5. Voilà.
Là, vous voyez, ça fait encore des petites chutes qu'on pourra se servir. Là. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va faire nos encoches. Alors ça, c'était comme ça. Et celui-là, c'est comme ça. Alors, hop. Alors, lui, il vient à droite. Alors, d'abord, les encoches. On refait le même principe. On vient comme ceci. Hop, on plaque. Alors, normalement, on bouge. Ça ne devrait pas bouger. Voilà, on plaque. Là. Alors, celui-là, c'est pour celui-là. Ici, pardon. Et celui-là, il vient ici. Et on fait la même chose. Alors, vous, les dimensions, je vous les ai données au fur et à mesure. Théoriquement, vous devriez vous en sortir. Hein. Voilà. Et là, maintenant, on va ancrer. Alors, celui-ci, on a dit, il vient ici. Là. Voilà. Et celui-là, il vient comme ceci. Là, on va coller. Voilà. Alors, je me mets un peu plus. Voilà. Parfait. Et là, pareil, on colle. Et là, je cache. Vous savez, les petits trucs qu'il y avait là. Expédition avec les petits traits. Voilà, bien on cache. Là, je vais juste monter un peu. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, ça nous donne ceci déjà. Voilà. Alors, hop, ça serait mieux dans ce sens. Voilà. Là, c'est parfait. Ensuite, on se met à plat. Alors, j'ai un peu galéré avec l'autre. Alors, je vais regarder si... je vais prendre ceci. Si j'ancre ou pas. Pour voir si ça fait joli. Oui, ça peut. Alors, je vais juste, voilà, faire sur une petite longueur. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai un peu galéré avec l'autre, mais cette fois-ci, j'ai trouvé la tactique. Voilà. Pas faire de bêtises deux fois.
Et là, une fois qu'on est comme ça, alors je regarde mon ruban. Là, je suis bien. Je me mets bien au milieu. Alors, vous savez quoi? J'ai vu qu'on pouvait. Et ben, on va le faire. On va ancrer. Ah. Voilà. On va ancrer le milieu. Et là, ça va être mieux. Et là, je me mets... Alors, je me mets la petite fleur sur le milieu pour avoir une bonne dimension des deux côtés. Voilà. Et là, on y va. On appuie. Ici, je vais prendre mon ciseau. Voilà. Alors, attention de ne pas perdre le fil. Alors ça, vous voyez, je l'ai jeté, mais vous pouvez éventuellement les garder, mettre de la colle que de ce côté ou utiliser le papier double face, les feuilles A4 double face, et vous pouvez utiliser à nouveau ce genre de papier. Voilà, c'est une petite astuce qui peut servir, voilà, pour les copinettes. Là, et on va faire la même chose. Alors, s'il veut bien me lâcher, voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté, à l'intérieur. Là. Alors, à peu près comme ça, ok. Parfait. Et là, on vient faire la même chose. Alors, on calcule, ok, à un peu plus. Voilà. Et là, on va venir se mettre. Alors, je calcule. Ok, ok, ici. Voilà. On se met bien au milieu. Alors, je n'ai pas ancré. Le fait de ancrer le ruban, ça fait plus joli, je trouve. Je ne l'ai pas fait à l'autre. Voilà, ici. Et en plus, vous voyez, on peut s'en servir aussi comme pochoir, puisque on a la forme de la fleur. Voilà, là, hop. Alors, surtout, je reprends mon projet à l'endroit, ici. Voilà. Là, vous voyez, on peut bien plier. C'est impeccable. Ici, on va lui mettre... Alors, vous savez, on avait gardé ces petites chutes là. Eh bien, on va s'en servir. On va lui faire dans ce sens-là. Je vais enlever à peu près... Hop. Alors là, je vous dis pas les mesures. Ça, c'est comme vous voulez. Hein.
c'est votre choix. Je vais arrondir cette partie-là, comme j'ai fait ici. Voilà. Et là, on va ancrer à nouveau. Je pense que je vais vous faire un tuto avec façon Shabby, mais avec les grandes enveloppes de chez Action cette fois-ci. Et celui-là, je vais le mettre tout simplement ici et je vais mettre de la colle ici et ici. Voilà. Voilà. Cette partie-là, il n'y en a pas. Il y en a ici et là. Pour ici, on va utiliser cette chute-là. Alors, je vais garder la même, cette dimension-là, je vais la garder. Je vais juste couper un peu. Hop. Et je vais couper à peu près. Alors, ouais, j'aurais dû. Oui, je vais couper à peu près. Alors, je vais me remettre là. Je regarde. Ouais, ici à peu près. Grosso modo. Voilà. Et là, on va faire la petite encoche. Alors, normalement, ça, c'est bien. Là, et on se place bien et on va... Voilà. Pareil, même principe. On fait la petite encoche comme ceci. Hop. Et ça va se mettre, on va le mettre ici. Et pareil, même principe, on ancre. Voilà. Vous voyez, ça va nous donner ceci. On met de la colle sur les côtés, ici, un petit peu ici et un petit peu ici. Voilà. Et on s'aligne bien comme il faut ici, là, et on plaque. Voilà. Et là, on laisse. Voilà, là, ça nous donne le petit passant, vous voyez, hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur, eh bien, on va mettre les petits tags ici. Je vais prendre un petit livret que j'ai fait. Alors, voilà. Je fais attention que ça ne se décolle pas. Vous voyez? Là, on a tout ce qu'il faut. Ici, pour l'intérieur, je reprends mes petits livrets que j'avais fait. C'est pour vous faire voir. Hein. Je les mets. Alors, vous pouvez, comme je vous disais, soit vous mettez des photos directement, ou soit vous les couvrez de papier déco. Ça, c'est comme vous voulez. Mais moi, je vais laisser comme ça. Ça sera plus joli. Voilà. Vous voyez? Et là, du coup, on a nos... On peut prendre et retirer facilement. Pour ici, j'ai sorti un petit embellissement que je vais ancrer.
J'ai sorti celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, je voulais pas le jeter. Voilà. Et j'ai... alors, ici, j'ai une voiture. Mais bon, une voiture avec un bateau, je sais pas trop. Hein. Ça, non. Ici. Ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? Hop. Là, ça ne va pas aller celui-là. Alors, on va le couper un peu. Je vais regarder si j'ai pas autre chose avant quand même. Là, non. Bon, je vais faire ça. Je vais tout simplement couper un peu l'extrémité. Pas grand chose. Voilà, ça, on jette. C'est pour avoir tout simplement, voilà, pile poil. Ok. Voilà. On va essayer. Ouais, je sais même pas si je vais pas le laisser comme ça. Ouais. Alors, je vais lui mettre un peu de colle. Tant pis. On va faire ça. Ok. On va laisser sécher. On va ancrer légèrement. On fait attention parce que c'est pas sec, bien sûr. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. La voiture, eh bien... il me semble que ça serait inutile. Voilà. Et ici. Ok. Alors. Je vais. Alors, déjà, ça, celui-là, il va aller comme ça. Là, j'aurais pu faire... ouais. Je vais prendre un petit morceau. J'en ai pas d'autres, non. Je vais prendre un petit morceau. Ouais, comme ceci. Au pif. Voilà. On garde. Ici, je vais faire... ok. Et là, je vais arrondir. Voilà. Alors, celui-là, hop, je vais le mettre en 3D. Je vais le mettre... Alors, pour rappel, vous avez les petits dimensionnels sur ma boutique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Alors, celui-là, on va le mettre comme ceci. Ok. Là, on va le faire passer en dessous. Parfait. Celui-ci, on va le mettre pareil. Alors là, hop, on ne perd rien. Lui, on va le coller. Parfait.
Et lui, on va... J'aurais bien voulu le mettre, faire comme l'autre, mais... Est-ce que là, je le fais passer en dessous? C'est pas très droit, hein. Moi j'ai du mal à couper droit, mais bon, c'est pas grave, hein. Là. Pour ici, je vais faire la même date, alors que je me trompe pas, c'est comme ça. Hop. Non, je suis pas très droite. Oh, c'est pas mieux. Bon, hein, ça ira, hein. Alors, je vais essayer de faire système D. Si je retrouve, il est là. Je vais prendre le premier. Lui, je vais lui faire... Hop. Et voilà. Et là, pareil, hop, en encre. Là, et on colle. Tout simplement, et on va le mettre comme ceci. Allez, voilà. Ensuite, eh bien, on va lui coller les petites perles. Je vais lui en mettre une ici. Et je vais lui en mettre une ici. Voilà. Voilà notre petite pochette avec seulement une enveloppe. Alors j'en mets pas de perles au milieu pour pas avoir vous savez, cette espèce de bosse là, de bourrelet. Voilà, là je l'ai mal fait. Voilà. Là je vais remettre un peu de colle. J'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Ici, on va ancrer. Ah, c'est mieux. Et voilà. Nos petits tags, notre petite pochette que j'ai pas ancrée, mais ça c'est pas grave, hein. Voilà, je le fais juste devant, c'est pour vous faire voir ce que ça donne. Et du coup, ça fait hyper joli. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez faire pareil aux pochettes. Voilà.
Vous voyez, là, on ouvre, paf, on prend notre pochette, notre petit livret à l'intérieur, idem, voilà. Là, 2 petits tags et un petit livret ici. Voilà. Je vous fais voir ce que ça donne au final. Et moi, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un nouveau tuto. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Bye bye.